Très ravi de vous retrouver, mesdames et messieurs. Bonsoir et bienvenue dans ce flash d'information sur Bamako News TV. Nous débutons ce flash d'information par l'actualité nationale. Le président du Conseil économique, social, environnemental et culturel, M. Yacouba Katile, a été élevé au grade de commandeur de l'Ordre national du Mali par le président de la transition, chef de l'État, le général d'armée, Assimi Goïta, vendredi 15 novembre 2024 dernier, dans la salle des banquets du palais de Koulouba, en marge de la cérémonie officielle de remise de distinction honorifique. Le bureau du CSEC a organisé une sobre cérémonie en son honneur afin d'exprimer leur joie et surtout toute leur solidarité. La dite rencontre a eu comme cadre dans les locaux de l'institution l'instant chargé d'émotions intenses. Les témoignages sur le parcours éloquent du patron du CSEC n'ont pas manqué. Ces orateurs ont tous salué les efforts titanesques que le président Katile ne cesse de consentir pour l'apaisement du climat social, voire la stabilité politique du pays. Toujours au pays, la conférence mondiale des parties sur les changements climatiques COP29 se poursuit à Bakou en Azerbaïdjan. Ce week-end, la délégation malienne a eu des échanges sur le développement des énergies renouvelables, l'extension des réseaux électriques pour favoriser l'accès à l'énergie dans les zones rurales et urbaines. Cette COP29 est marquée par une mobilisation sans précédent des pays africains. Ces derniers revendiquent une juste compensation pour les dommages causés par le réchauffement climatique. Pour Ahmed Sékou Diallo de la société civile malienne, il est essentiel que les pollueurs soient tenus responsables. Nous avons constaté que la communauté internationale n'est pas solidaire à la cause africaine, donc nous avons réclamé que justice soit faite à travers la mobilisation aussi des ressources pour une transition juste, affirme-t-il. La question du rôle de la société civile pour la résilience climatique des populations dans l'espace AES était également au cœur des échanges. Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, son Excellence, M. Abdoulaye Diop, a tenu une séance de travail avec une délégation du groupe consultatif de la République fédérale du Nigeria en visite d'amitié et de travail au Mali. Cette visite préparatoire à la mission prochaine de haut niveau s'inscrit dans la volonté partagée des autorités des deux pays d'engager des consultations politiques visant à instaurer un dialogue constructif en vue de redynamiser la coopération bilatérale dans les domaines d'intérêt commun. À cet égard, plusieurs questions ont été abordées, notamment la situation sécuritaire au niveau national et sous-régional, la vision et la position du Mali sur des sujets géopolitiques actuels ont été au menu. Entre autres, le retrait du Mali de la CEDEAO et l'avènement de la Confédération des AES, des États du Sahel, les méfaits et la contre-productivité des sanctions dirigées contre les populations pour des questions politiques, la nécessité de restaurer la confiance pour une coopération mutuellement avantageuse fondée sur le respect mutuel et la solidarité, les perspectives du renforcement de la coopération bilatérale par un dialogue politique direct et franc. Le président du comité stratégique du mouvement du 5 juin, Rassemblement des forces patriotiques et chef de gouvernement, Dr Choguel Kourala Maïga, a animé le samedi 16 novembre 2024 au Centre international de conférence de Bamako un meeting autour de la commémoration de l'an 1 de la libération de Kidal. Il a saisi l'opportunité pour apporter une certaine clarification par rapport à la gestion de la transition et faire des propositions pour une réorientation du processus transitoire. C'est dans la salle de l'Ibaba Sissoko, au CICB rempli de militants sympathisants et dirigeants du M5RFP, dont le ministre chargé de la refondation Ibrahim Ikassa Meiga, que le Premier ministre s'est réjoui de la récupération de la ville de Kidal par les vaillantes forces armées maliennes.
le 14 novembre 2023. Selon le président du M5 RFP, cette date marque non seulement la libération d'une localité malienne des néocolonialismes et de ses suppôts traites à la nation, mais également l'unification de la patrie. Le Mali que l'ennemi avait reçu 3 décennies durant a brisé. Shogel Kogala Maïga a rappelé que durant 3 décennies, la ville de Kidal et ses dépendances échappaient au contrôle de l'État central. Plus d'une humiliation nous fut imposée depuis cette localité de l'extrême nord malien. Son accès était interdit à nos femmes en revanche des forces étrangères sous l'égide de l'ONU. En réalité, de la France y servait de bouclier aux terroristes, a déclaré le Premier ministre. Un influent soutien de la junte malienne, le collectif pour la défense des militaires, a réclamé hier dimanche la démission sous 72 heures du Premier ministre Shogel Kogala Maïga après les critiques de celui-ci contre les généraux au pouvoir. Le CDM condamne avec la dernière rigueur les propos du PM Dr Shogel Kogala Maïga et exige sa démission pour haute trahison dans un délai de 72 heures, dit dans un communiqué. Cette organisation dont les exigences ont souvent été satisfaites par le passé. Le docteur Shogel Kogala Maïga a trahi sa mission et s'inscrit désormais dans une logique de délation des autorités de la transition, dit le collectif. Fait rare, la télévision d'État sous le strict contrôle de la junte a fait état de communiqués de plusieurs organisations condamnant les propos du Premier ministre et demandant aux autorités de prendre toutes les mesures idoines pour mettre fin à cette cabale. À présent, l'actualité internationale. Le paysage politique sénégalais est en pleine transformation après les récentes élections législatives. Les résultats préliminaires indiquent une victoire écrasante pour le PASTEF qui s'achemine vers une large majorité à l'Assemblée nationale. Cette dynamique pourrait permettre au président et au Premier ministre de concrétiser d'ambitieuses réformes. Selon plusieurs médias, le PASTEF pourrait obtenir entre 119 et 131 sièges sur les 165 disponibles au Parlement. La radio RFM annonce 119 sièges potentiels, tandis que Dakar Actu évoque un maximum de 131 députés. Le quotidien gouvernemental Le Soleil parle même d'une vague massive du PASTEF. Ces chiffres, bien que provisoires, marquent une avancée significative pour le parti du Premier ministre Ousmane Sonko. Celui-ci, fort de cette victoire, a annoncé, envisage de mener à bien son ambitieux projet de transformation de l'État, une initiative qui avait déjà propulsé Bassirou Diomaye Faye à la présidence lors des élections de mars dernier. Cette évolution politique suscite un immense espoir au sein de la population sénégalaise qui aspire à un changement profond. La transformation de l'État promise par le PASTEF est perçue comme une réponse nécessaire aux défis économiques et sociaux du pays. Parmi les priorités, des réformes structurelles sont attendues dans des secteurs clés tels que l'éducation pour améliorer la qualité des formations et l'accès de l'apprentissage, la santé en renforçant les infrastructures et les services de soins, l'agriculture avec des initiatives visant à soutenir la productivité et l'autosuffisance alimentaire. Selon le rapport, il n'est pas exclu que Joe Biden autorise l'utilisation de missiles américains pour lancer des frappes non seulement sur la région de Kursk, mais également ailleurs en Russie. New York, 17 novembre 2024, l'ex-président américain Joe Biden a autorisé l'Ukraine à utiliser des missiles balistiques à longue portée fournis par les États-Unis pour frapper la Russie, a rapporté le New York Times. Citant les responsables américains, le journal a souligné que cette décision avait été prise 2 mois avant que Biden ne quitte la présidence. La décision de M. Biden est un changement majeur
dans la politique américaine, a-t-il écrit, ajoutant que cette décision avait divisé ses conseillers. Selon le New York Times, ces missiles à longue portée, connus sous le nom de Army Tactical Missile Systems, seront utilisés contre les forces russes et nord-coréennes pour aider l'Ukraine à défendre ses forces dans la région de Kursk en Russie. Cependant, les responsables américains ont déclaré qu'ils ne s'attendaient pas à ce que cette mesure modifie fondamentalement le cours de la guerre, a ajouté le journal. Et voilà, mesdames et messieurs, c'était tout ce qu'il fallait retenir. Merci à vous de l'avoir suivi. Au plaisir de vous retrouver très prochainement. D'ici là, portez-vous bien.